Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me... Les souffrances. Ah oui, c'est dur, n'est-ce pas? On attend souvent quand on rencontre les choses de Dieu, tu vas prospérer, tu vas réussir ça. Dieu nous l'accorde, Dieu nous donne toutes ces choses. Mais il faudrait qu'on comprenne aussi que marcher avec le Seigneur, il faut être armé, il faut être prêt, n'est-ce pas, à supporter le nom du Seigneur. Depuis que tu as connu Christ, ça t'a coûté quoi? Tu as gémi, tu as senti mal dans ta chair. À quel niveau? Sur quel point? Depuis que tu as rencontré Christ. C'est vrai qu'il y a un évangile aujourd'hui qui nous fait croire que lorsqu'on a connu le Seigneur, on ne peut pas souffrir, tout doit être roulé comme sur des roulettes. Mais détrompez-vous, mes chers amis, nous qui sommes des fils et filles du royaume, nous sommes plus de ce monde, nous appartenons au Seigneur. À la consolation. Beaucoup de gens veulent être consolés, c'est-à-dire que Dieu résolve leurs problèmes, que Dieu les exauce, que Dieu intervienne dans leur situation. Mais as-tu aussi eu part, as-tu pris part aux souffrances de Christ? Parce que prendre part aux souffrances de Christ te donne aussi part à la consolation que Christ accorde. Ah oui, qu'est-ce qui nous arrive? La foi chrétienne n'est pas une secte. La foi chrétienne n'est pas un cercle occulte. La foi chrétienne n'est pas une société secrète dans laquelle on entre et on fait des sacrifices bizarres et on obtient ce qu'on recherche. Non, la foi chrétienne est un style de vie. Nous avons un modèle à suivre et cela a un prix, mes chers amis. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles traversent des moments difficiles, elles ont toujours tendance à croire que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les aime pas, que c'est Dieu qui est à l'origine de leur souffrance, de leur misère et de leurs difficultés. Mais le texte dit autre chose. C'est comme si la marche avec Dieu, on ne peut pas éviter de passer par certaines souffrances. La souffrance peut être causée par des personnes qui, par jalousie de notre relation avec le Seigneur, ou tout simplement par envie de supporter les souffrances. Écoutez, mes chers amis, aujourd'hui, on a une génération trop pressée, que ce soit parmi les serviteurs de Dieu, que ce soit parmi les enfants de Dieu, trop pressés. On veut ça. C'est pour cette raison que très peu font 2 mois, 1 an dans une église, ils traversent, ils vont dans une autre église. Très peu de serviteurs de Dieu endurent et supportent la souffrance. Alors ils ont déjà, soit ils ont changé de père spirituel, soit ils ont changé de ligne ministérielle. Ils ont changé complètement de ligne ministérielle parce que bon, ils ne supportent pas la souffrance. Ils ne supportent pas la souffrance. La gloire à venir. Ce que tu endures aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu, n'est-ce pas, fera pour toi dans les jours à venir. Alors cesse de penser que Dieu t'a oublié ou que Dieu t'ignore, que Dieu ne veut plus de toi. Ce que tu endures n'est rien comparé à ce que Dieu te réserve dans les jours salut. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens et qui ne voulez pas souffrir là, il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Même la nature nous l'enseigne. Des gens qui ont réussi dans la vie, en dehors de ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils vous raconteront leur histoire et vous comprendrez ce par quoi ils sont passés. Il n'y a pas d'élévation. Et notre Sauveur que nous adorons, que nous vénérons, qui est notre raison de vivre, celui pour qui nous vivons aujourd'hui, Jésus, le prince de notre salut. La Bible dit que pour qu'il soit élevé, il a été par les souffrances. Nous, les fils et filles du royaume, nous, les enfants de Dieu, nous donc pour qui Christ s'est donné à la croix. Si je dois souffrir, si nous devons souffrir, ça doit être uniquement pour le bien. Que je souffre parce que je dis je ne mens plus. Que je souffre parce que je dis je ne vole plus. Que je souffre parce que je dis je ne me prostitue plus. Que je souffre parce que j'ai dit je ne vais plus escroquer des gens. Ça, c'est une souffrance au bout duquel la récompense divine est grande. Mais souffrir parce que nous faisons du mal, parce que nous sommes à l'origine du commérage, du mensonge, à l'origine des dissensions, à l'origine, n'est-ce pas, de la haine. Ça, c'est une souffrance au bout duquel nous n'avons aucune... Notre thème aujourd'hui, c'est souffrir pour Christ est une grâce. Il nous a été donné la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Pourquoi nous les chrétiens, on ne veut pas supporter quelques douleurs pour la cause du Seigneur aujourd'hui?
Pourquoi nous les chrétiens, on trouve quand tout est un peu difficile que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous aime pas, que Dieu nous déteste? Pourquoi c'est aussi facile pour nous aujourd'hui de voir que Dieu ne s'intéresse plus à nous? Il arrive toujours, ou il arrive régulièrement, qu'on traverse des moments où il n'y a pas d'explication, où on ne peut vraiment pas expliquer ce qui nous arrive, à cause tout simplement de ce qu'on traverse est douloureux, ce qu'on traverse fait mal. Tu sors d'ici et tu crescencia. You leave this place. Mais le Seigneur nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On ne peut pas suivre Christ sans connaître des moments douloureux. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus agréable, de plus excellent, de plus extraordinaire, n'est-ce pas, que de souffrir pour notre Seigneur. Tu sors d'ici et tu crescencia.